ce que tu avais dit. C'est ça. Donc ce sera encore pour plus tard. Le fameux Alten SNCF Celui-là, Gaming. s'il est pas streamé, j'en voudrais à la prod. Vraiment, Je pense de toute manière que c'est le genre de rencontre qu'on aura l'occasion de voir en playoff dans des best of 3, des best of 5, tu vois? Oui, c'est vrai. Mais j'en voudrais quand même à la prod. J'ai décidé que si je le voyais pas, D'accord, bah tu en parleras à Voilà. Livius. Livius, si tu m'entends. Bon allez, nous on est rentrés, ma chère Nox dans, Menhir-FX Destiny avec, Menhir-FX en blue side. Ban de Leblanc, directement, Bobby ne va pas pouvoir la jouer, hein, on fait gaffe, de ce Après, côté-là. Bobby, il a plein de champions. Oui, oui, il a ce qu'il faut. Mmh. C'est lui notamment qui a sorti ses très bons Xerath, ce genre de choses. On banne le Hivern de Bobby. C'est étrangement pas étrange. Voilà, de voir un Hivern ban aussi souvent. Je sais que le ban Hivern peut surprendre, mais ici c'est normal. C'est le bonheur de la Ligue Corpo. On a supprimé le Way aussi. En même temps, Way a fait une belle performance la semaine dernière. On vient de le voir sur Wistero, qui a pris le MVP grâce à son jungler. Donc on veut pas du champion pour l'instant. On veut pas le gérer. Notre champion qu'on va pas gérer, c'est Smolder. C'est vrai qu'on l'avait pas vu ce soir. Il a été. On l'a vu une fois la semaine dernière et après il a été ban, je crois. Donc on veut pas gérer le dragonnet et on veut pas gérer Kathleen. Alors que moi je veux bien gérer Kathleen. Pardon, je suis Alors Nox, je vais laisser ça passer. Pardon. Bientôt Non, mais... sur Arcane, peut-être. Ouais, mais c'est dur de faire un choix dans Arcane. Hein. Moi j'ai pas fait de choix dans Arcane. C'est vrai, je peux comprendre. Il y a Heimerdinger quand même. Bon, bref, Kathleen, tu l'avais dit, qui est ban. Il y a également la Poppy et le first pick à venir du côté des Menhir-FX. Bon, Ah bah oui. Denis qui est choqué, hein. Il ne Ah comprend bah pas ce oui. qui se passe avec les streams IRL. Et Maokai, le first pick. Ah, la méta compétitive. First pick Maokai, c'est bien dans tout. Ça apporte de la vision, du CC, de l'engage. Enfin, ça apporte tout. C'est juste pas le meilleur champion avant le niveau 6. Voilà, faut avoir ça en tête quand on joue Maokai. Après, le niveau 6, c'est un bonheur de jouer avec Maokai. Et il n'a pas de vrai gros match-up négatifs, à part les gros trucs qui vont t'invade H24, genre Nidalee, Kindred, Grave, ce genre de choses qui peuvent vraiment l'embêter. Ce sera un Jarvan, finalement, le choix à côté Destiny avec Mabrouk qui va évoluer dessus. Ouais, Mabrouk qui connaît très très bien le champion, qui a déjà pris des MVP dessus, ça fait vraiment partie des champions qui maîtrisent, donc ça me paraît un first pick assez safe. À voir ce avec quoi on l'accorde, tout simplement, en fait. En outre, un Taric. J'ai pas menti quand je t'ai dit que le Taric était beaucoup joué. Vraiment, on a beaucoup vu le Taric la semaine dernière. Oh, j'ai des frissons de plaisir, pas à cause de Taric, mais grâce à la Ligue Corpo qui nous offre. T'as le droit de le dire que c'est grâce à Taric. Hein. Qui nous offre ce genre de draft. J'adore le Taric Jarvan. J'aime bien Taric en général avec tous les bruiseurs qui peuvent vraiment sauter dans la mêlée. C'est pareil avec Jack, c'est pareil avec Renek, c'est pareil avec Xinzao, tout ce genre de pick parce que tu vas te link avec ton bruiser qui dash in et ça va te permettre d'avancer avec ton Dazzle et d'aller stun une cible plus loin. Et c'est très efficace. Et le Ezreal est très bien vu ici pour pouvoir sortir du cataclysme, pour pouvoir ne pas être en range du Dazzle, ce genre de choses. Donc pick tout à fait cohérent. Si on est vraiment très méta, il peut y avoir un Corki ou une Tristana mid qui pourrait faire sens. Ça permet aussi de sortir du cataclysme. Mais on sait que les mid laners en Ligue Corpo aiment bien quand même les AP mid. Il me semble que Ares, ce sera le Yone Maokai. Alors, franchement, la compo Menhir-FX, c'est du sucre, c'est du miel. C'est du miel à mes yeux pour l'instant. Ouais, bah c'est toujours... En fait, c'est toujours sympa de voir un Yone. Maintenant... Si, en vrai, c'est pas vrai. Il y a quelques... au cours de la saison passée, on peut dire qu'on n'avait pas vu Ares performer sur le Yone, mais c'est pas vrai. Il a fait quelques bonnes games sur son Ares depuis. C'est juste que c'est trop facile de le vanner à chaque fois. Parce que vraiment, il a aussi sorti des games assez catastrophiques avec son Yone. En tout cas, en réponse pour Valentin, eh bien, ce sera Kai'Sa. Ok, Kai'Sa Taric, alors je crois, de ma mémoire, je ne me souviens pas d'une botlane Kai'Sa Taric, nulle part. Je crois que si, mais en Ligue Corpo, ça me parle. Mais ça a dû arriver un tout petit peu. Peut-être en Ligue Corpo une fois, mais c'est vraiment pas ce que tu vois en règle générale. Kai'Sa, elle aime bien avoir un champion qui va aller dans la mêlée avec elle, c'est vraiment du diving, du all-in. C'est pour ça que ça marche bien avec Nautilus, par exemple, une botlane qu'on a beaucoup vu, Nautilus Kai'Sa, pour cette raison. Taric, ça aime bien plutôt fight en 2 temps, avec la range, couvrir un ADC qui est vraiment un hyper carry.
C'est pour ça on peut voir avec Samira. C'est une petite modification, mais parce qu'elle a justement ce dash-in qui permet le dazzle, etc. Mais sinon, avec ce qui est la Jinx, du Kog'Maw, ce genre de choses, ça peut vraiment être pénible de jouer contre un Taric quand il est accompagné de ce genre de pick. Mais ok, le choix de la Kai'Sa. Rel qui est ban, on va ban des supports côté Destiny. Le Volibear d'ailleurs, qui va encore être ban dans cette troisième game de la soirée. Hmm. Et est-ce qu'on banne encore un mid? Alors le blanc est déjà ban, qui est un bon pick en général contre Yone. Veigar, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui peut déranger vraiment fort un Yone? Vex est bien contre Yone. Ouais, je crois que Bobby l'a joué en plus un peu, ça me paraît pas bizarre. Ce sera le Warwick. Ok, le Warwick de l'Esax du coup, puisqu'on a le Jarvan de Mabrouk. Mais très bien, Warwick, ça j'attendais pas forcément. Après, on l'a vu la semaine dernière, on a eu des top lane, des compos saison 1. Vraiment, on a eu quelques compos vraiment qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. Et là, du coup, on a un Sylas qui est Ah oui. lock. Et j'aime bien parce que du coup, on a des ultis intéressants un peu à voler quand même. Ouais, on a surtout un Taric avec lui. Et on a un Aussi. match-up mid qui est un peu explosif. Aussi. Deux mêlées au mid. Le Jarvan et le Maokai, normalement, ils savent ce qui se passe. La lane, elle est assez volatile. À moins que ce soit la Karma mid et qu'ils envoient Yone top ou ce genre de choses. Après, bon, Karma Ezreal, je trouve que ça fait sens au bot contre une bot lane où il y a Kai'Sa qui est pas la deck carry qui a le plus de range. Et Taric, mine de rien, ça consomme beaucoup de mana quand ça veut heal. Donc je pense que c'est une bonne réponse finalement pour match un petit peu au bot. Le Mantra Shield de Karma va donner de la move speed à tous ses alliés qui n'ont pas trop de range, donc ils seront tous à peu près dans la même zone. Et la mobilité contre la compo adverse, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Tu veux pas te retrouver au corps à corps de Jarvan, Taric, Sylas en règle générale. Donc avoir cette option, c'est plutôt confortable. Et on va aller chercher ce mort de Kaiser en blind. Funny Baby, on connaît son mort de Kaiser. On connaît d'autres de ses pics. Mais j'avoue que là, le mord en blind, c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement. Non, en effet, on nous montre un Garen qu'on a vu la semaine dernière. Alors, je suis pas sûre que c'était dans les mains de l'Esax, mais je crois qu'on l'a vu dans la game du Warwick. En fait, je crois qu'on a eu un match-up top Warwick-Garen. Mais vraiment, les top laners, parfois, ils sont en mode viens, on pose notre cerveau. Ouais, on pose notre cerveau. Et après, ils sont en mode zombie, à juste appuyer sur leur touche et Je avancer. crois qu'il y avait que des champions de la saison 1, à l'exception de un champion qui était sorti genre pré-Covid, mais c'était le seul, quoi. Genre. Il y avait... non. Je sais plus. Mais bref, il y avait vraiment que des champions qui dataient. Okay. C'était catastrophique. On s'est senti très vieux avec Zérotique. Voilà comment on s'est senti. Voilà. On s'est senti très très vieux. J'imagine que ouais, ça peut faire. Genre que là, dans les champions récents, bon, ça va, il y a Yone, quoi. Je crois que Yone, c'est plus si récent que ça. Hein. Moi, dans ma tête, c'est un champion récent. C'est plus si récent que ça. Hein. Attends, je vais bah, pour moi, Sylas, c'est récent, mais Sylas, c'est pas si récent que ça. Hein. Sorti Yone. Lol. Oh, il est sorti le 6 août 2020. Le champion, il a plus de 4 ans. Et Sylas, c'est quand? Ça doit être avant quand même. Hein. Je pense que ce sera avant. Il est sorti à l'occasion du Nouvel An chinois 2019. Voilà. Okay. Donc c'est encore plus vieux. Voilà, c'est encore plus vieux. Bon, en tout cas, on a l'interview qui va pouvoir démarrer. Donc nous allons recevoir. Qui on va recevoir déjà? C'est Mounier. Ouais, c'est Mounier qu'on va recevoir. Salut Mounier, comment ça va? Mounier. Ça fait longtemps. Regarde-moi cette barbe, elle est toujours parfaite. Ça va bien, mais ouais, regarde-moi ce pull aussi. Doucement. Ouais, c'est vrai qu'il est très bien ce pull. Très clean. Tellement très beau. Non, mais vraiment beau. Non, mais vraiment. Bon, Mounier... Dounis qui nous dit dites-vous que Khazir fête ses 10 ans aujourd'hui. Comment tu te sens après cette info, Mounier? Ça, c'est fou. Bah, je me sens encore plus vieux qu'avant, déjà. Ouais. Bah, Yone a plus de 4 ans, on vient de découvrir, là. C'est fou. Et je fête mes 30 ans dans un mois et demi, là. Donc ça commence à dater, là. On peut dire maintenant que Azir est plus vieux que certaines personnes qui peuplent la planète. C'est incroyable de dire ça, mais c'est pourtant la réalité. C'est pourtant la réalité. Le boug a plus de 10 ans. Bon, Mounier, ce début de Ligue Corpo sur ce segment d'hiver, enfin sur ce segment d'automne, comment est-ce que vous vous sentez côté Destiny? Bah pas tant mal. Bon, après on a fait notre 2-0 week de la saison, donc maintenant c'est fait, c'est plus à faire. C'est vrai qu'il y a ce truc. Mais non, en vrai on est content du début.
Après, il y a eu un petit loupé tout à l'heure, mais bon, je pense qu'on aurait pu faire mieux dès la draft. Donc, on va dire que c'est une petite erreur de parcours. Mais non, non, on sent Ça arrive. bien. Ça arrive. On n'a pas spécialement train, mais ça joue, quoi. Ça joue. On se fait plaisir. OK, OK. Est-ce que, c'est une question que j'aime bien poser là, vu qu'on est encore au début quand même du split. Est-ce que vous avez eu des changements entre le spring et le segment, d'automne là? Est-ce qu'il y a eu des changements, une stratégie différente pour aborder, ce split? Est-ce que voilà, il y a eu on Alors, va dire une revue stratégie, pas stratégique un peu? vraiment. C'est en fonction aussi de chacun, chacune, dans le sens où Leboski, qui était très très présent au précédent split, on lui fait un petit bisou, mais c'est qu'il vient d'être papa, donc on le verra un peu moins ce Ah! split-là. Félicitations à lui. Donc Félicitations à lui. Ouais. forcément, il faut faire des petits ajustements. Moi, je pensais que je pouvais pas participer à cause du ranking en flex, donc je suis pas titulaire. Donc ça fait des petits OK, changements. Mais après, rien de pensé au niveau stratégique. Juste, voilà, on a vu que sur les 2 premières games, cette compo-là fitait bien. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. d'accord. Super. Est-ce que vous avez des objectifs, clairs pour ce split? Est-ce que vous voulez faire top 1 absolument, c'est Oh, votre objectif? Est-ce que vous faites par playoff, étapes? playoff comme d'habitude. OK. On change pas. OK, playoff. Peut-être faire d'autres 2-0 week? Pas une seule? Alors, ça, on va y aller petit à petit. Parlons de choses réalisables, pardon, pardon. Non, non, en vrai, 2-0 week, dès la première semaine, ça laisse présager que du bon pour les weeks suivantes. Ouais, Donc, bien sûr, 2-0 week, on a envie d'en faire tous les jours, mais c'est ce qu'on peut, quoi. ouais, c'est sûr. Est-ce que tu as regardé un petit peu Non, bien sûr. la draft, Mounier? J'ai regardé un peu la draft. Ah, qu'est-ce que tu en penses alors? J'ai peur. Ouais? J'ai peur parce que Qu'est-ce qui te ça fait peut aller peur? dans Ah. tous les sens. En fait, il y a rien de y a rien d'établi à l'avance. Mais, Ouais, après, ce qui va être rigolo, c'est qu'il y a aucune range de chaque côté. Donc, bon, bah, ouais, tapez-vous dessus, quoi. ça c'est vrai, tu l'as bien identifié, ça va y avoir des petites zones, très compactes, je pense, pendant la game et il faudra réussir à bien suivre. On nous annonce d'ailleurs, Mounier, que la game est prête. Je vais te laisser le Génial. mot de la fin avant qu'on rentre dans la faille de l'invocateur. Et ben, j'ai la chef aux 2 équipes et content de vous revoir. Bah, écoute, plaisir, plus que Plaisir partagé. partagé, Mounier et bah, on va pouvoir, te souhaiter une bonne soirée. Profite bien, de ce Bonne deuxième match soirée. pour vous et puis à une Ciao. Profite prochaine. bien. Salut Mounier. Et nous, Nox, on peut rentrer dans la troisième game de cette soirée de Ligue Corpo, les deux équipes qui s'élancent dans cette faille de l'invocateur. Oh, je sais pas si vous l'avez vu, il y a eu un petit ping en haut là dans le tribush. Et on voit tous les Mhm. Menhir-FX, spécialistes de l'invade vraiment en Ligue Corpo, qui courent tout droit. Il n'y a pas de débat, c'est tout droit. Ouais, on prend la position de la position, hein, tout simplement. Ok. Valentin et Poil qui avancent un petit peu. Ils pourraient poser une ward, hein. Normalement, ils ont vu avec la ward de les axes que tout le monde était au top. Ils auraient pu avancer un peu, poser une ward au Crux, poser une ward au Raid, plutôt au Raid d'ailleurs, histoire d'avoir un petit peu d'informations sur le premier passing justement de Bobu. Ils préfèrent mettre leur ward au niveau du tribush. Je pense pas que ce soit la ward la plus utile en early game. Et nos ops, Nalfane et Frost qui nous montrent cette coupe de l'invocateur, bien sûr. Ah bah bientôt, On hein. avance dans l'année. Et elle est même là à droite, là, sur votre écran, les petits ops, si vous voulez la montrer. Elle est sur la top lane, la coupe. Ouais, ouais, encore à droite. Voilà, parfait. Voilà, elle est juste là. Et, et on verra qui arrive à la soulever un peu plus tard dans l'année. Dans Les Worlds l'année. qui commencent bientôt d'ailleurs. T'as pris ta place, toi, Horus, ou pas? Non, non, j'ai pas pris de place. C'est en Europe. Mais j'ai décidé de chill chez moi, tranquillou. C'est la foule Ok. et tout, c'est pas trop mon truc. Donc pour une fois, tranquille. T'as fait celle en 2019? Ouais, 2019, j'y avais été, ouais, bien sûr. Ok. Ça avait été fou. Le résultat avait été décevant, mais happens, hein. Oui, c'est vrai que c'est la définition de la déception. Ouais, c'est happens. Voilà. Bon, en tout cas, toutes les lanes ont démarré et ça démarre fort, forcément. Sur cette mid lane, on échange les coups tranquillement. De toute façon, ces 2 mid laners sont là pour ça, hein, Ouais, normalement, les junglers devraient avoir un œil un petit peu dessus également. Puis on a fait un passing qu'on voit pas souvent. Là, du côté du Maokai, il a fait 2 camps bot. Donc, il a fait ses Raptors son raid. Il a couru sur son top side. C'est un petit peu particulier. Parce
que du coup, il sera pas niveau 4 hein, après son grand. Il ne sera que niveau 3. Ouais, Peut-être qu'il a après, fait ça parce qu'il se dit qu'il peut se faire invade le raid, alors il préfère commencer raid et sécuriser ensuite son top side. Ça peut être fulgurant, Jarvan, donc c'est une inquiétude que je peux, Ouais, que je clairement, peux clairement. comprendre. Il était un temps aussi où les Krugs apportaient beaucoup moins d'XP et de gold et que du coup c'était un camp qui était moyennement intéressant. Il me semblait que ça avait été corrigé depuis, mais peut-être que c'est pour ça qu'on a skip le camp. Après, ça a l'air de bounce en faveur de Garen et ça pourrait l'exposer, donc peut-être qu'on veut trouver une position, faire craquer un flash et offrir du souffle à ce Mordekaiser pour pouvoir démarrer sa lane tranquillement. Ouais, ça push pour Garen, il va être un petit peu exposé, ouais. Il a plus de sbires range. Et le truc, c'est que là, Bobby, il perd un petit peu de temps. Si on arrive à bien identifier ce qui s'est passé, Mabro qui pourrait voler les Krugs aussi. Ah, cette La griffe, griffe qui c'est va bien. connecter, un bon Q-spell, voilà, on le c'est bien. repousse de la c'est bien. tourelle, ça va forcer le flash. C'est un bon gank. Ouais. Sifuni Baby est en capacité d'abuser ce manque de summoner. Et en plus, là, les ex, il est toujours dans la sauce, hein, parce que sa wave continue de push vers la toile du Mordekaiser. Ouais, non, c'est un très bon. Oh, Ares! L'ignite était posé, il n'y a plus de shield, Oh, et il le sait. Oh, Il le sait. Il le sait. C'est un first blood pour Bobby dans les mains d'un Sylas. ça pue, hein. Ouais, grave. grave. Parce qu'il a un grave, ultime grave. Maokai, il a un ultime Yone, t'en parlais, hein, il a des bons ultimes. Mm. Il a aussi la flexibilité de l'ultimate Karma, hein, qui peut être surprenant. Un mantra Q Karma sur un Sylas, ça peut être un peu choquant. Ah ouais, ça peut prendre de court. Hein. Et bon, par contre, ce gang, on va reconnaître que il est bien. C'est un bon gank. Les axes, il est pas serein. Et je suis un peu, voilà. On a perdu en CS, ouais, forcément un peu, hein, du coup. Par contre, faut sacrifier. Baby, il n'hésite pas à aller poke le Garen pour reset son passif. Comme ça? Ouais, mais même un peu avant qu'il avance, parce que ça lui offre beaucoup de régénération, le passif de Garen. Et si tu Ah non, le canon lui mettre des dégâts, alors, il y a le Maokai. Maokai. Est-ce qu'on va aller jusqu'au dive du côté de Bobu? On va juste Bah, lancer le base Il y a ici. Pikmin. Par contre, il y a Mabrouk, et ça, il le sépare. Ah, ça flash directement. Voilà, il n'y a Allez. pas de débat ici. Et il sort de la range de tour. Et il survit pas à l'ignite par contre. Donc le kill. Dommage. Pour les actes, par contre, il n'y a pas de téléportation hein, pour ce Garen. Donc il faut crash la wave ici. Pour Fini Baby, il va avoir un bon base. Ah, il n'arrive pas à crash la wave, arrive trop vite. Je pense qu'il doit push celle-ci. Ah, il va push celle-ci, hein, il s'en est rendu compte. Ouais, de toute façon. Non, mais c'est bien. C'est dommage de pas réussir à survivre, mais de toute façon, Garen Ignite, bon, Hein c'était censé. Voilà. Quoi? C'est surtout un Garen Tiamat. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Quoi? Attends, il va faire quoi? Il va faire. Parce qu'il y a Hydre Vorace, Hydre Titanesque et l'auterie de la profane. Voilà, c'est ça, chercher le mot. Il y en a une, c'est de la létalité. L'autre, c'est plus tank. Et l'autre, c'est plus, on va dire, AD et lifesteal. Et je suis curieux. Alors, il joue Conqueror, donc je crois pas trop au Titanic. À la Titanic Hydra. S'il parle létalité, ce Garen, je suis comme un ouf. Hein. J'ai l'impression. Hein. Le double ultimate, le double destin scellé. Mais c'est Ares qui tire le meilleur, un petit peu pour l'instant. On n'oublie pas hein, que le Sylas il peut avoir un régicide et remonter un petit peu en point de vie également. Et Bobu qui va venir supprimer cette ward. Et Lézac est obligé de respecter, il n'a plus de flash. Ah ouais. Là c'est difficile. Pendant ce temps-là, par contre, Mabrouk qui tire le meilleur, un dragon Hextech. Oh mais oui, bien sûr, c'est ça, il y a le Strikebreaker, bien sûr. Oh là là, j'avais oublié Strikebreaker. Et Stropier, bien sûr. Un petit proc, le slow, tu restes dans la, Bah oui. dans la justice démacienne. Très efficace. Ouais, l'item est complètement sorti de mon esprit. Pour moi, on le fait toujours avec Phage et tout le tintouin là qu'on faisait avant. Ouais, j'avoue, pour moi c'était aussi un Phage. Ares qui va tenter l'agression. Ok. Il y a encore le régicide dans les mains de Bobby. Les axes qui se fait chasser. L'écart en C, c'est en train de se creuser. Et là, je sais pas quand est-ce qu'il t'aura sur la tête de l'eau. Pas maintenant. Ouais, pas tout de suite. Hein. Oh, la griffe, elle est pas mal. Ah ouais, vraiment. Oh, dommage le Q-spell qui connecte pas par contre. Hein. Mais quand il aura ses CD, il y aura peut-être un monde où il pourra même l'ultime. Alors attention quand même à l'ultimate de
ce Garen. Mais on sent qu'il est en domination, hein. On a 30 sbires d'avance quasiment. Et les botlane, il ne s'est pas passé grand chose. On est équivalent farm, on revient juste d'un base. Et on a quand même un spike qu'on est content d'avoir. Côté étant salé avec la brillance et la tierce qui commence à se stacker. Un Bobby qui se fait chasser. Après son first blood, je pensais que ça serait un petit peu plus confort. Mais visiblement, pas tant que ça. Parce que là, il laisse sa lane. Il n'y a pas de TP, la wave va crash, il va pas pouvoir la récupérer. Oh, Mabrouk qui sort du brouillard de guerre ici. C'est un peu loin. C'est un peu loin pour déclencher. Et regarde, il a toute sa jungle topside qui est up par Mabrouk. Donc là, il est censé courir top. Peut-être qu'il va trouver un gank mid en attendant. S'il reste bot, théoriquement, Bobby peut lui voler énormément de ressources. On déclenche au niveau de la mid lane le destin scellé qui va connecter sur Bobby ici. Ça s'échange des coups. On a volé le destin scellé. Le flash out de Ares qui continue de traiter le régicide pour remonter un petit peu en point de vie. Bobby sur la vision ici des Menhir est fixe. Mais il y a le soutien du Maokai qui n'est pas très loin de ce Yone. Et tu vois, hein, Mabrouk est pas allé dans sa jungle topside. Là, c'est porte ouverte aux ressources pour Bobby. Hein. S'il veut, il peut tout prendre. J'avoue que... Pourquoi il a pas été dans sa jungle topside? Oh, il invade et il va découvrir qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de temps, il n'y a rien du tout, ouais. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il continue dans son invade, dans son idée de jouer un peu pour les camps? Non, la Bobby va peut-être l'alerter quand même. Non, il a même il y a pas des vu. raptors qu'on respawn sous ses yeux, il a de la chance. Ok. Il vient pas non plus pour rien, mais bon, il échange un camp pour 3 quand même. C'est pas, Ouais. c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ah, il touche pas le bump là-dessus, on se repositionne, on sort du cataclysme. Ares qui va courir vers son Maokai. On a l'emprise de la nature qui est disponible pour Bobby, il va bien sûr l'utiliser. Il faut turn très rapidement sur ce Sylas. On a plus de combo pour ce Jarvan qui pourrait être en difficulté. L'arc térébrant qui va trouver des dégâts. On a plus de 150 HP. Le Q-spell qui va connecter. Flash out de Bobby. Il se fait smite. Il se fait smite sans respect. Le kill ici pour le jungler des Menhir FX. Ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment dur parce qu'il était un peu dans la difficulté, mais ça va vraiment pas aller en s'arrangeant avec ce genre de dynamique. Pendant ce temps-là, Bobby qui récupère les Grubs. Il a déjà récupéré 3, hop, 4, il aura les mythes et en fait, il va même toutes les avoir puisque Mabrouk n'est pas en position d'aller contester tout simplement. Là, on va avoir les doubles mythes du néant à chaque attaque sur les tourelles. Ça va descendre très vite. Oh, attends, il a pas eu la plate, Funny Baby. La plate est tombée, mais je crois qu'il a pas eu les golds. J'ai peut-être louché. C'était mid du côté de Ares. Prochain objectif, c'est ce dragon qui va arriver dans quelques petites secondes. Le premier avait été récupéré précédemment par Destiny. Et ce dragon, Shemtek, qui va venir donner un peu de ténacité contre un Maokai. Ça fait plaisir. Contre un Taric, ça fait plaisir. Et pour éviter de faciliter le stacking de Destiny et de leur offrir potentiellement une soul point un peu plus tard dans la partie, on va forcément s'y diriger pour Menhir FX. Ils prennent bien le temps de contrôler la position avant. Ça met des wards. Ça met des saplings. Ça essaye de défendre la vision, mais c'est un petit peu compliqué. On va se faire prendre. Oh, c'est un beau flash. Ah, Ares qui va chercher Bobby, alors que le reste de l'équipe se retourne. Mabrouk est tombé déjà, il n'y a plus de smite du côté de Destiny. Valentin et Poil recule. Et du coup, c'est un dragon qui va être récupéré. Kimiko Drake. Oh, il t'a salé. C'est de l'intimidation, on y va, on va récupérer ce dragon. Et du coup, MFX qui fait un bon move là, hein. C'était bien, c'était propre. Ouais, ça clique. Ça fait plaisir de voir ce genre de phase de jeu.
mais là, vraiment, ça se passe bien dans la jungle, on a les bonnes réflexions. Oh, il va se faire justice là, justice de Demacia qui vient s'abattre Ouh, sur le mort de ouh, Kaiser. ouh, Aïe, aïe, ouh. aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Est-ce qu'il avait son créateur de faille avant de mourir? Parce que c'était quand même un timing important. Je pense qu'il a dû l'acheter après s'être fait tuer. C'est impossible qu'il l'ait avant, je pense. Je niveau pense, timing. ouais. Mais en tout cas, les axes, il prend le meilleur. Alors, du coup, c'est 2 summoners et son ultimate. Attention, par contre, au midi, sillonné Ares. complètement dans la sauce. C'est un solo kill, solo bolo pour Bobby. Et là, ouais. Bon. Ares il tombe, c'est la deuxième fois sur son Yone, mais c'est pas grave s'il a réussi à trouver des bonnes options plus tôt. Donc... Et Tan Salé, par contre, qui se fait tabasser là par poil. Oh, ça flash et ça suffit pas pour s'échapper. Valentin, c'était bien, c'était très clé. Du coup, Pâté parmi là qui va pas pouvoir s'en sortir. Ouais. On récupère le kill, c'était un double kill. Pour Valentin et la botlane Destiny. C'est plaisir, on va revoir ce play au niveau du dragon. Refuse de la nature. Hein. Quand je disais que Maokai c'était... Ah, c'est typiquement la raison pour laquelle Maokai c'est trop fort en équipe. Tu regardes où se passe l'action, tu mets ton ultime dessus. Tu gagnes l'action. Enfin... La zone est tellement grande en plus. Ouais, puis tu t'obliges un peu, tu sais, les joueurs peuvent bien jouer en face et s'aligner pour que le premier qui se fasse toucher par exemple. Sauf que derrière, s'ils sont alignés, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as un ultime Ezreal, t'as un ultime Lyonnais. C'est facile, même sans toucher, tu setup tes alliés. C'est fou, cet ultime est fou. C'est pour ça que c'était beaucoup joué à une époque avec Rumble. T'avais Rumble Maokai et bah, tu mettais ton equalizer dans la perpendiculaire de l'ultime. Là même avec Yone, pareil, hein, c'est des sorts qui sont vraiment en ligne droite. Hein, donc, Et un peu plus récemment, en Corée, ils ont joué le combo Maokai Jungle et Blitzcrank support. Et le problème avec Blitzcrank, c'est quoi? C'est de toucher ton grab. Avec le nombre de CC que t'as sur Maokai et même les saplings dans les bush et tout, t'anticipes tout, les grabs sont trop faciles à mettre. Donc Maokai est vraiment un champion très très central en équipe en ce moment. Donc on est de retour sur le top side, les axes qui est tout seul face à 2 adversaires et il tient bien, hein, mais non, ça sera pas suffisant. Mais on temporise plus longtemps que tout à l'heure déjà. Le coup de massue au top, le kill, la tourelle au bot, c'est la première tourelle de la partie. Et on prend un petit peu le large là, 2000 gold d'avance. 15 minutes de jeu pour les mini FX. On le rappelle, sont en difficulté pour l'instant dans cette reprise de segment d'automne sur la Ligue Corpo 2024. On fait une semaine en 0-2 la semaine dernière. Là, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Le dive, par contre, attention, téléportation, le cataclysme qui va être cancel pour essayer de courir un petit peu. Ares qui va flashing, qui va dashing, qui va ultime in, qui va se faire contrôler par le Dazzle. Oh, il a mis tellement, regarde, il a plus de summoner, il a plus d'ultime, il s'est juste pris un Dazzle, c'est terminé. Son play est terminé. Ouais, là c'est dur. C'est dur. La T1 du coup qui tombe à l'avantage de Destiny. Pendant ce temps-là, ça tape la T2 hein, sur le top side. On l'a vu, il reste pas grand-chose. Ça devrait pouvoir tomber bientôt. Mais c'est vrai qu'on a un peu inversé. C'est-à-dire que MFX a pris le contrôle du top side. Là, on a fait l'inverse pour Destiny. Et du coup, on est de retour sur cette mid lane qui a pas tellement explosé en vrai. On a 2 kills sur un Bobby, mais ça n'a pas fait pencher le match-up mid de manière franche. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas non plus complètement pour l'un, pour l'autre. Et voilà, quand même une petite avance, on va pas se le cacher. En termes de scaling, hein, de toute façon, c'est solide. Pour le dragon, 15 secondes. On va voir son apparition, quelques petits dégâts sur Poil. Il va pas toucher son Dazzle, on continue à mettre des bons dégâts pour Ares. Poil qui revient, qui se remange un petit mantra Q. Funny Baby face à ce Garen, on a le shield, on a la régène avec le créateur de faille. Mais on se méfie, on sait qu'il y a cette justice démassée qui peut s'abattre. Une fois mais pas deux. Ouais, c'est ça, il fait attention. Il aurait peut-être pu aller au bout et prendre le kill, il aurait peut-être pu aussi mourir, donc c'est un peu flippy.
préfère ne pas le tenter. Non, ça reste sage. Et pendant qu'on est de retour autour de ce dragon, on est 4 contre 4, il manque les top laners, il y a la TP dispo sur Funibeb, là où il n'y en a pas du côté des axes. En plus, il a back, hein, ce Mordekaiser. Et donc forcément, il est présent avec ses coéquipiers. Poil qui va tomber. Et là, il faut reculer pour Destiny. Tu vois, c'est encore la même chose que Ouais. précédent dragon. Tu mets ton ultimate avec Maokai sur toute la rivière. Ouais. Quelqu'un se fait toucher, ultimate Ezreal. Bon bah, Poil, c'est ciao. C'est vrai que Et là, derrière, c'est... Et derrière, ça met très très bien, hein, forcément. Mm. On récupère le non, Drake, ça coûtera la forcément. tourelle top. Bon, Ouais, bah c'est une tourelle top, T1. 19 minutes de jeu, ça va. Tu prends le trade, je pense. Ouais, clairement. Clairement. Du coup, ouais, en plus, on est déjà de retour pour Funibeb. On se rapproche tranquillement. Et puis, en fait, ça va, quoi, tout simplement. Mhm. Ça se groupe mid un petit peu. Ouais, ça Là, prépare un trap. 4 joueurs de Destiny. Le gars il vient juste de sortir du spawn. Alors qu'est-ce qu'ils veulent jouer ici les Destiny? Parce qu'il y a plus de Drake, il y a le Nashor qui va spawn, mais c'est un peu trop C'est tôt tôt. hein, pour s'en Ouais. préoccuper. Autant tout à l'heure, sur les 2 games précédentes, on avait des équipes qui étaient prêtes très tôt pour le faire et qui avaient vraiment la possibilité de pouvoir le faire early et rapidement. Là, c'est vraiment beaucoup moins le cas dans cette game. On n'a plus d'ultime sur Bobby. Il venait d'utiliser l'emprise de la nature du Maokai. D'ailleurs, Bobby ne l'a pas encore récupéré, mais ça ne saurait tarder. Est-ce qu'on peut pas jouer la phase de siège ici en 5v5? Attention, il y a une position de double flank ici pour les Destiny. On va juste se focus pour l'instant sur les minions. Et les sides sont un petit peu négligés. Légèrement à l'avantage de Menirefix, mais c'est pas non plus game breaker. La map n'est pas tant en feu que ça pour Destiny. C'est pour ça que Funibeb et Ares retournent en side. Ils veulent fixer les waves en side. Ils veulent forcer Destiny à bouger sur la carte pour se créer un peu plus d'opportunités en termes de mouvement et de supériorité numérique. On se retrouve encore sur ce match-up mid rendu à la bot lane. Les 2 champions qui se rendent coup pour coup. Les trades sont à peu près équivalents. Il reste un destin scellé, c'est bien évité. Les deux arrivent vraiment tout le temps à l'éviter. On a juste plus de summoner de combat pour les 2 joueurs. Et le Régicide ici viendra à bout de ce Yone. Bobby qui prend le meilleur en side. C'est une excellente nouvelle pour Destiny. Ouais, ils avaient vraiment besoin de ça parce que on avait quand même pris quelques bons teamfights du côté de MFX. Donc, pour j'allais dire pour le moral, en vrai, ça va en fait. Il n'y a pas tant de différence au gold que ça. Juste, en termes de position sur la map, Menirefix a l'air un peu plus installé, quoi. Mais en vrai, ça se joue à pas grand chose. Hein. Ah, c'est close. Hein. C'est close. Je sais pas trop comment on peut débloquer cette situation parce que du coup, on a de la peine à prendre le pas pour l'un ou pour l'autre. Je peux te proposer une solution, Max, si tu veux. Dis-moi. L'idée, quand dans la game comme ça, les équipes s'échangent un peu les mid-wave et essayent de gérer un peu leur side comme ça en envoyant une personne, ce que tu peux faire, c'est prendre le parti pris de te dire ok, je vais donner un peu sur un side, personne va sur un side. Par exemple, tu laisses ta botlane et tu vas à 5 entre le mid et le top. Et du coup, si l'adversaire a envoyé un joueur bot, tu te retrouves en situation de 5v4. Et là, tu peux jouer et break. Ouais, attention, Et là c'est ça compliqué. peut- Ça, ça Dave, peut la faire téléportation, quelque réponse c'est bien, c'est un bel ulti en plus de ce Maokai. On n'a pas réussi à mettre beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on peut faire mieux? L'ulti en échange de Bobby. Et du coup, on va s'en sortir sans aucun kill. Un ulti de Maokai pour un ulti de Sylas. Ouais, c'est ok. On défend également la tour là-dessus. Il n'y a plus de flash quand même sur Mabrouk. Plus de heal sur étang salé. Le Scuttle qui va être récupéré. J'adore ces Scuttles. C'est trop satisfaisant la vision que ça t'apporte. Ouais. Et Mabrouk qui va avancer. Il n'est pas vu. Il sait qu'il n'est pas vu avec ce brouillard. Et ça commence à jouer bien sûr la position dans cette rivière bot side pour le prochain dragon. Potentiellement une soul point pour Menirefix. Et regarde, il s'est pas montré, mais Ares il allait pour jouer la wave top. Et finalement il revient mid. Il va être vu sur cette bonne ward de Destiny. Là il va y avoir un fight encore une fois bien sûr. Par contre il s'est fait attraper Poil.
Il n'a Attention. pas ce qu'il faut pour rester en vie. Il a plus Les de axes. lumière cosmique. Il va se faire aplatir comme une crêpe. Mais ce sont Oh eux qui déjà de récupérer le destin. C'est pas si mal que ça au niveau de la mid lane en faveur de Ares. Est-ce qu'on a les dégâts? Fouini Baby dans la mêlée est absolument colossal là-dessus. Le Q-spell de ce Ezreal récupérera l'interruption sur Valentin. Il ne reste que les deux bruiseurs ici de Destiny qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, Nox. Bah ouais, du coup c'est une T1 qui tombe là. Et même une T2 parce que Mabrouk il est tout seul pour la défendre. Et on va peut-être pouvoir faire demi-tour ensuite, aller chercher ce dragon. Ce serait le 3ème. Une âme des montagnes, ce serait vraiment pas dégueu. L'aplatissage de Nasu et Fouini Baby Ouais. est un... Tu le vois arriver dans la mêlée là? Hmm. T'as pas envie d'être dans la mêlée. Ah non, 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 t'as pas Le envie problème d'y c'est être, que la composition Destiny, elle va dans la mêlée. Il y a C'est 4 vrai. champions au corps à corps et une Keisa, il n'y a pas trop de range. Et qui en plus de ça s'est fait sniper par étant salé. On a complètement la position ici au niveau du pit du dragon. En plus on a une emprise de la nature, donc si jamais ça déborde, Bobby il va venir contrôler toute la position dans sa largeur. Mhm. Et on est très bien, l'écart se creuse hein. Un petit peu au niveau des golds, mais surtout, Nox avec ce stacking des dragons. Ouais, c'est ça, c'est des dragons, ces bâtiments aussi quand même qui commencent à sérieusement s'effondrer d'un côté et un peu moins de l'autre. C'est en faveur de Menirifix, hein, tout simplement. En tout cas pour l'instant. Ça se recoupe un petit peu. On a Alt Dazzle, on a juste eu besoin de Dashat pour être salé, il a toujours son flash de disponible, l'emprise de la nature est très bonne, l'arc térébrant sur 3 heures, lumière cosmique, c'est le moment de fight pour Destiny, ils sont en train de se replier, mais c'était le moment de mettre des dégâts avec cette invulnérabilité, téléportation de Fouini Baby, et c'est un tournant dans cette game, je pense, Valentin qui est pris au piège dans le royaume des morts de ce mort de Kaiser, skin projet, me semble-t-il, il est très très beau. Je crois, oui. Il me semble. Et le Nashor, qui est le prochain objectif là des Menhir FX, qui nous font une belle prestation. Alors, c'est pas perdu, hein. On a quand même de quoi jouer côté Destiny. Hein. La game, c'est pas du 100% de chance que Menhir FX Non, non, gagne. non, clairement pas. Mais ils ont quand même une bonne avance. Ouais, c'est sûr qu'ils sont confortables, on tente le all-in directement, mais Bobby va tomber, Bobby est tout seul, les axes qui se le rejoignent aussi tout seul, on se jette un petit peu les uns à la suite des autres, et on n'a pas réussi à juste... alors jouer en équipe c'est difficile, parce que Valentin n'est pas là, mais on n'était pas... Voilà. Ça s'est joué un peu difficilement, et du coup je vois pas comment... Alors, il y a toujours le smite de Mabrouk, c'est possible. On a un champion qui est à l'aise pour tenter des styles, mais voilà. Ares vient de le sortir de... Mabrouk, Mabrouk, les yeux sont sur toi. Ah, on se retourne coordonné. Et non, c'est bien joué, Mabrouk qui n'aura pas réussi. Poil qui va tomber juste après Mabrouk, c'est ça, Mabrouk qui va tomber. Oh, Mabrouk, pardon. Et oui, le Maokai est pas là pour mettre des CC et contrôler ce Jarvan. Est-ce qu'on va avoir de quoi? La lumière cosmique qui va pas tarder à revenir pour Poil. Hein. Est-ce qu'il peut temporiser sa lumière cosmique qui revient dans quelques secondes? Ça peut être un bon fight. Attends, mais ici. quoi? Ça va être un bon fight. Attends, mais quoi? En faveur de Destiny qui Mais comment remonte ça? complètement la pente. Il ne reste qu'un Baron Nashor. Il est sur étang salé, me semble-t-il. Mabrouk qui est quand même en pression là avec les Raptors qui le regarde et il est en mode non, le poulet là est un peu dangereux. Il ne reste qu'un buff Nash. S'il meurt, il n'y a plus de Nashor. Et on a tempo illimité sur la carte. C'est du 5 pour 0. Tout le monde est en vie. Côté Destiny. Mais c'est des tours quoi? qui tombent. Mais comment? C'est vraiment, c'était loose, quoi. On n'avait plus de ressources. Enfin, C'est c'était un peu loose speed pour ce sur la Baron fin du Nashor. fight. C'était pas la game, Ça- il dit évidemment, mais le Baron Nashor était perdu, quoi. Ah, le Baron Nashor, ouais. Hein. Pourquoi est-ce que ça part de cette manière? On met beaucoup de dégâts sur Taric qui reste en vie. C'est des ressources qu'on a plus pour jouer contre les carries. Le proc du Thunderer Sky, là, Mabrouk, ça le met très bien. Reproc du Thunderer Sky, il se remet très bien. Et derrière, on arrive à temporiser l'arrivée de ce Sylas.
Valentin n'est plus tellement inquiété, c'est un Maokai tank, donc on va pas tant de dégâts que ça. Repositionnement, les contrôles qui s'enchaînent, ça a très très bien cliqué. Ici côté Destiny qui reviennent complètement dans la partie. Et il va falloir être solide mentalement côté MiniFX. On a tous vécu ce genre de moment où on domine la game et on perd un fight, un peu bêtement, et on est en mode attends, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, là, faut se reconcentrer, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et pas reproduire l'erreur. Du coup, le dragon qui arrive dans 25 petites secondes. On a posé pas mal de visions pour Destiny. On est en position d'ailleurs, hein, on est vraiment très en position. C'est pas mal, on va aller chercher Valentin. Est-ce qu'on peut aller chercher Valentin? Ça me semble vraiment ambitieux. Si c'est fait, c'est récupéré. Valentin est tombé. Le bel ulti du Maokai, ça va prendre 3 personnes pendant que les axes absolument tout seul. Bobu qui temporise un maximum pendant que ce Ezreal fait un doublé. Mabrouk qui va seul un petit peu au fond de la mêlée. La lumière cosmique, c'est pas mal, mais ça suffira pas. Triple kill pour Ethan Saleh qui continue de DPS à un maximum. Ares qui revient avec sa téléportation. Et du coup, il reste plus que Bobby caché, mais c'est surtout un Dragon Star pour MFX. Ah bah oui, c'est une soul, c'est clairement une soul en leur faveur. Et ça fait un peu le yo-yo dans les teamfights cette game pour le coup. Mais là c'était clairement à l'avantage des MiniFX, les kills sont plus contents les Aaron qui sont plus contents. On va voir de Drake de montagne, c'est probablement l'une des choses les plus fortes en termes de stacking de Drake, je trouve. Ouais, c'est dur de faire mieux. Et là tu tapes et tu fais pas de dégâts, c'est là en mode bon je fais comment? Non, ouais. Et on a rien pour shred de l'armor dans l'équipe de Destiny. Alors il y a le passif de Jarvan mais il n'y a pas de couperet noir ou ce genre de choses je vais dire. Ouais, ça me paraît Pas un peu non plus compliqué. de masque abyssal pour aider le Sylas ou quoi. Et on va revoir ce teamfight, mais c'est Ethan Saleh qu'il faut regarder, c'est Ethan Saleh. C'est lui la cible de Valentin à l'origine. Et il survit au all-in de les axes. Et derrière, bah, ça DPS en fait, il survit au all-in de Mabrook. Alors il survit grâce à Pâté Pain de Mie, hein, on va être très honnête. C'est la karma qui donne un bon coup de main, mais tout de même, ça DPS non-stop. La game qui dure un peu et on n'arrive pas à passer cette barre des 3000 gold d'avance pour MiniFX. Ouais. On y est depuis un long moment. Ils ont avancé un petit peu sur la carte. Il reste 2 tourelles extérieures. Il y a un inhibiteur qui est complètement à nu au niveau de la mid lane. Et c'est vrai qu'à part ce Maokai, il n'y a pas grand chose pour déclencher et engager les fights. Le team de Yone, c'est plutôt un follow-up Bien sûr. qu'un littéral engage. Donc Bobu a une grosse responsabilité là sur les possibilités de ses teammates à faire des choses. Là où, mine de rien, Destiny, alors, ils n'ont pas fondamentalement plus de contrôle, mais ils ont beaucoup de briseurs qui peuvent être autonomes dans les fights. Et ils n'ont pas forcément besoin d'avoir énormément de contrôle pour être utile. Non. On se retrouve sur le 1v1 top, mais là, ça pue du tout la même tête que tout à l'heure. Mabrouk, il a été vu. Ça flash, la plante explosive, Funibé va aller le chercher. Mais quoi? Multi instantanément, mais ça me semble un petit peu ambitieux quand même. Mabrouk arrive à s'en sortir. Du coup, Destiny qui regroupe. On est en 4 contre 4. Il n'y a pas Valentin par contre, il n'y a pas le main DPS. Du coup, peut-être qu'on a la solution. Du côté de MFX, la lumière cosmique pour temporiser. Le Zonia également. Bobby qui va réussir à se sortir de là. Les axes qui n'est plus en vie. Et on va aller chercher au moins la tour, sinon plus. Il reste 2 kills. Probablement plus même. Probablement plus. Valentin va devoir base. On a besoin qu'il puisse jouer aux limites. Et pour ça, il lui faut le plus de points de vie possible dès le départ. Il faut qu'il régène Valentin. Il peut pas rester là à rien faire avec son petit millier d'HP.
C'est un premier inhibiteur qui va tomber. Alors, est-ce qu'on joue avec la wave top pour directement tenter de finir ou est-ce qu'on prend l'inhibiteur mid? Ouais, l'inhibiteur On mid va jouer safe. me du semble côté de être la MFX. meilleure solution. Ouais, un peu plus safe, comme tu dis, Nox. On va jouer safe, on va faire les choses correctement. Récupérer les deux inhibiteurs et back. Le petit semeur de Kaiser a été utilisé. C'est face à Bobby. C'est étincellé qui est tombé par contre. Ouh, Mabrouk arrive, on n'est plus que 3 du côté de MFX. Il manque Ares qui est en route, hein, il arrive. On revoit l'agression. On reste très longtemps sous cette tour. Hein. On reste très longtemps sous cette tour. Elle était large en termes de DPS. Hein, Mm. Valentin, il y avait encore le coup de tour qui avait pas encore proc, qui était en train de se déplacer et tout. Mais bon, plus de barrière sur cette Keisa, qui en a pourtant bien besoin quand elle saute dans la mêlée. Ouais. Après, là, elle s'est fait all-in. Pour sa défense, c'était une barrière utile et importante. Ah oui. Indéniablement. Et ça pipochille un petit peu. Alors, il y a l'inhibiteur qui est pris mid et celui du top. Il faut jouer bot side pour Menhir FX. Ouais, et on a envoyé Flinny Babe. Ouais, Fini Baby va. On joue en 1-3-1 du coup alors. Est-ce qu'il y a besoin de ce split? Le problème de ce split comme ça en équipe, c'est que si l'adversaire le voit d'une manière ou d'une autre, En fait, le truc, c'est que faire engage. MFX, ils s'en foutent, avec des guillemets, dans le sens où eux, tout le monde a une TP. Enfin, les side laners ont une TP. Chez Destiny, personne n'a TP. Du coup, bah, ce split, c'est inciter Destiny à faire de même s'ils veulent défendre sur tous les sides. Et MFX peut déclencher avec des téléportations. Là où Destiny pourra jamais suivre. Ouais, c'est ce que je dis. Si Menhir FX ah oui, pardon, je sais que tu disais l'inverse. Il faut justement que Destiny force à un endroit. Ok. Pardon, je sais que tu disais l'inverse. Justement avec leur summoner de combat avec autant d'ignite. Oui. Ils ont plutôt envie de fight plutôt que de jouer la map. J'avais compris que tu disais ça pour MFX. J'ai trop bu, ça y est. Voilà, sachez-le. Je suis ivre du skill. Bah, ta santé, hein, C'est en même temps, c'est un soir de Ligue Corpo. C'est un bon argument pour faire un peu la fête. Une belle soirée. Je reste sérieuse pour profiter de chaque seconde de ces matchs. En tout cas, bonne phase de push ici. Ouais, c'est bien. De toute façon, c'est le en parallèle du côté de Destiny, c'est un choix fort. C'est un choix fort, mais ça me plaît. Ça prend des risques, ça fait quelque chose, ça propose quelque chose, et sur un malentendu, ça peut. Bon, par contre, le DPS est lent. Le DPS est même beaucoup trop lent. Est-ce qu'on a de quoi défendre? On va perdre au moins une T4. Il faut que Valentin il attende ses mates. Il faut qu'il attende absolument ses mates, qu'il ne se précipite pas. C'est sinon les backs. C'est sinon, alors il n'y a pas RSR, c'est lui qui a réussi à faire perdre du temps à Destiny. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un teamfight? L'ulti de Maokai qui a été volé par Bobby, c'est pas mal. Mabrouk qui va dans la mêlée, les axes qui est déjà tombé sous les coups de Fouini Babe. Mabrouk, c'est Dash du côté d'Ethan Salé, du coup on n'est pas du tout pris au piège. Et mais pardon, mais regarde-moi ce mort de Kaiser. Oh, il a fait énormément de dégâts. C'est pas suffisant, mais il a fait énormément de dégâts. Il reste que Ethan Salé et Bobu. Est-ce que c'est suffisant? Oh, Poil. Valentin, là Valentin ça fait mal. Le double stun, c'est magnifique, mais non, ça touche sur Valentin. Poil est tombé. Ils sont que deux et ils sont en train de les tenir en respect, c'est Destiny. Oh là là, vraiment, mais quel joueur, Bobby qui continue. Il se bat comme un beau diable, le Nexus est toujours debout. Il y a une téléportation dans la base, il y a une TP, TP dans la base. C'est ce Yone qui veut terminer la game. Est-ce que Mabrouk peut réussir l'exploit? Il y a également une armée colossale de super sbires. Il y en a 5 accompagnés des autres sbires et Ares qui continue à taper ce Nexus qui va tout simplement tomber. Ça va être une victoire ici pour les Menhir FX récupérés à l'arraché à la 37e minute de jeu. Les équipes nous auront proposé du beau spectacle. Mais on lâche rien. Et c'est ça l'ADN Menhir FX. C'est ne rien lâcher. Jamais. Et ça paye, mine de rien, parce que c'est le culot d'aller chercher cet inhibiteur alors qu'il y a un baron Nashor qui est fait en face. Et c'est ces compositions qui paraissent étranges, mais parce que Menhir FX est à l'aise à les jouer, on va les chercher en fait et c'est le culot et c'est comme ça que ça marche chez Menhir FX, c'est comme ça qu'ils prennent leur game et félicitations à eux parce que mine de rien elle est méritée. Alors je dis pas que Destiny méritait pas la victoire, loin de là, on a une très belle opposition, il n'y a pas de beau match et de match difficile sans opposition, c'est un match qui est serré longtemps,
Mais c'est Menafix qui l'emporte à la fin, qui décroche sa première victoire en plus. Ça Ouais, elle est s'applaudit. importante celle-là. Elle est importante Ouais. celle-là parce qu'ils sont vraiment allés la chercher, hein. Mmh. Mmh. Non, non, et ça va peut-être permettre de, bah, tu vois, de lancer un peu le diesel de Menafix. Donc c'est bien. C'est une game où on lâche rien et gagner les games comme ça, moralement, ça fait quand même un bien fou. Ouais, franchement, il y avait de très, très belles choses de ce côté-là. Bon, vous savez, comment ça se passe. Au niveau de la Ligue Corpo, on va pouvoir attendre gentiment, heu, l'interview post-match. Tom Mmh. Tom, dès que tu as des news, hésite pas à nous dire. Ah, je vois que Brioche pose, je vois Funny Baby qui vient de rejoindre le Discord, donc ça devrait Ah. être pour bientôt. On aura l'occasion d'avoir ce Mordeux Kaiser énormissime. Il nous a un peu choc-barre, hein, ce Mordeux Kaiser, on va pas se le cacher, Nox. Ouais, mais c'était bien joué. Donc, on rappelle, il le prend blind, hein, ce Mordekaiser. Donc, il décide, je prendrai le match-up quoi qu'il arrive. Et, et en vrai, il y a eu l'intervention de Bobby, mais ça se passe bien pendant un long moment. Mmh. Ouais, franchement, il y avait des choses, c'était très propre, de ce côté-là et on va pouvoir bientôt recevoir Funny Baby en interview. D'ailleurs, si dans le chat, vous avez des questions, Bien des sûr. private jokes ou quoi à faire avec Funny Baby, on voit un petit peu le personnage, on commence à le connaître, hein, bien sûr. Donc si vous voulez lui poser des questions, des choses, on sait qu'il y a beaucoup d'amour pour Minirefix en général de la part des autres équipes, C'est vrai. donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, on peut faire le relais aussi pour vous. Et Et l'interview est l'interview est prête, et ben, on va prête. recevoir Funny Baby avec nous, Nox, et on va pouvoir lui poser, quelques questions, d'ailleurs. Bon, première question, hein, Funny Baby, comment ça va? Hello, Première victoire du split, comment ça va? ça fait du bien. J'avoue, on a pris Ouais. 2 fessées la semaine dernière. Ce sont des choses qui arrivent? En fait, nous, on a pris des vraies vacances, pas comme la SNCF où on a travaillé pendant 2 mois, tu vois? Bien sûr. Nous, on s'est reposé et on est arrivé. Bon, c'est vrai qu'on a pris cher la semaine dernière, donc la petite victoire fait du bien. La game était fun. Bon, c'était chaud quand même, hein, mais c'était marrant. Ouais, nous, on a pris C'est beaucoup le de plaisir à principal. voir tout ça. Ça, c'est sûr. Si vous avez pris plaisir à la jouer, c'est le principal. Vous avez un match en plus à suivre juste derrière, donc j'espère que vous n'êtes pas trop rincés de cette game parce que bah, va falloir enchaîner face à One Point. Donc Ça va aller, one point, c'est tranquille. j'adore avoir mes fils en interview parce que c'est ceux qui font du banter, c'est ceux qui sont là pour dire les mots. Tu vois, les autres Mais équipes de oui, la Ligue Corpo, elles sont sages. mais nous, on les trouve un peu trop sages. Mais ça y est, ils commencent tous un peu à se rebeller et Un peu. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Nous, on attend que ça à menhir, d'avoir des belles histoires après quand on sera en finale pour claquer ce qu'il faut, quoi. Mais Ah bah, bien Ah, sûr. c'est un objectif, du coup, cette finale. ouais, ouais, ouais. Surtout que là, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Donc on va. Non, c'est pas Vivatech, du coup, on ira au Hive. Mais là, le but, ouais, c'est d'essayer d'aller en finale. Ça serait cool. Bon, il y a deux grosses équipes à passer, vraiment, qui sont assez monstrueuses. Mm. Tu Mais bon, parles et de puis Alten et de la SNCF. ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'était nos deux premières games la semaine dernière. Moi, j'étais ADC. En fait, on n'a pas d'ADC dans la team quand on n'a pas Tritiz. Du coup, on fait un Ok. peu avec ce qu'on peut. Et il est parti en vacances et il est revenu cette semaine. Donc, il jouera la semaine prochaine, le temps qu'il fasse ses games et tout ça. Mais voilà. Ah ouais, c'est Ok. c'est même pas juste on n'a pas train pendant 2 mois, comme la SNCF, on est encore en train d'être en vacances, en fait. Donc ça peut Ouais, là, il n'y expliquer a pas tout le ça peut roster. Moi, je expliquer pars aussi aux quelques trucs. Canaries lundi prochain, donc je serai pas là. Donc Ah voilà, c'est. ouais! Tu seras remplacé par qui du coup? C'est qui jouera à ton Euh, poste? Pate Pain ira au top. Et Tritiz Ok. reprendra sa place d'ADC étant support. Enfin, voilà. Ok. Très bien. Non, mais en vrai, ça s'est bien joué, ça s'est bien vu, c'était clean. C'est une victoire méritée, donc bien joué. Qui c'est que tu mettrais en MVP là pour cette game? T'as le droit de te le donner, comme d'hab. T'as le droit de le donner à quelqu'un d'autre si t'en as Ouais. envie. Alors, j'ai pas trop vu ma game. Moi, j'avoue, j'étais un peu tout seul dans mon truc. J'ai débarqué, j'ulti, je vois pas trop le teamfight. Donc, Ouais, j'avoue j'en ai marre que des autres. Ah, venez, on va dans mon monde à je, moi. je vous laisse choisir tous les deux. J'ai pas pu faire attention. Ok, tu mettrais qui, Euryus, toi? Je crois qu'on a un peu une soirée mid laner. Après, pour être vraiment honnête, votre jungler a fait un travail de fou. Ouais. Ouais, Bobby avec son Maokai. Après, le Maokai c'est vrai. aide un peu, parce qu'en ce moment, Maokai, c'est très fort. Ouais, c'est Mais en fort. vrai, il a très bien joué son Maokai. Il a bien identifié ce qu'il devait faire avec. Et je pense que je lui mettrais plutôt ce MVP.
Ouais, Allez, je suis assez d'accord pour ça. Tu valides aussi? moi je valide. Hein. Il C'est- mérite pas, c'est un stagiaire, mais ça valide. Stagiaire depuis 3 ans, le pauvre. Mais comme Arès, il était stagiaire aussi. Hein, Non, non, Arès c'était alternant. Arès c'était alternant. Ah oui, ouais. C'est vrai que c'est vraiment différent. Pour avoir fait les deux. Ah si, moi ça me coûte plus cher. Hein. Moi je le vois sur ce que je paye à la C'est fin. vrai que l'alternance coûte plus cher à la boîte. C'est totalement vrai. Mais voilà. Il y a peut-être plus d'affinité du coup pour Bobu qui a coûté peut-être un peu moins cher. J'imagine. Ouais, je lui Il y a- dois il y a bien peut-être ça. un- On lui doit ce petit. Il faut lui donner un peu Allez. d'honneur quand même. Et ben, Ça fait il combien de temps est qu'il est en stagiaire. stage? Parce que ça fait un moment qu'il joue avec Ça vous. fait 5 ans, je pense, qu'il est en stage à Média. Ça régale. Ça me régale. Bon, bien sûr, il n'est Mais plus c'est en un stage depuis stagiaire bien longtemps, mais payé. voilà, pour la blague, ça restera un stagiaire toute la Mais oui, vie. ça quoi. reste un stagiaire. Voilà. Ah non, il a Simplement. commencé en stage, mais non, je vous rassure, il est plus depuis très longtemps. On J'imagine, avait eu l'occasion d'en parler avec lui. Où il avait dit lui-même qu'il était plus stagiaire, mais qu'en vrai, c'était Ouais, pour ouais, la blague. il aime c'était trop pas- l'argent pour ça. Ça va très, très bien. Merci bah, écoute, beaucoup. Funiveni, on va pouvoir te laisser pour cette soirée. Reviens-nous vite avec d'autres punchlines sur tes mates. hein, Après tes nous, ça vacances, nous viens nous régale. raconter tes vacances aussi. Ramène-nous Ouais, un grave. petit tes bout des vacances îles aussi, Canaries. Bah, j'étais à New York ouais. l'année dernière, là je vais aux Canaries, on fait un peu Ah le ouais. tour. Mais je me souviens, comme je vous ça, avais hein. interviewé. Vous étiez à New York pendant Ouais, gros, j'ai Mais si adoré. vous étiez pour un, Final, pour un événement, vous n'étiez pas pour les vacances quand on vous avait C'était eu à New York. des vacances un peu boulot, comme ça passe un peu sur la boîte. Enfin, voilà. Un peu des deux, quoi. Il y a eu quelques réunions pro, il y a eu. Je vois. Tout le monde était Très bien. d'accord. Bon, c'est le principal. on s'est un peu arrangé, c'était très bien. Non, c'est cool. Ok. Puis GG Destiny parce qu'ils ont super bien joué. On a fait des grosses boulettes en plus. Ils jouent bien. Donc c'est cool, ça va être Ouais. sympa comme split. Ouais. Et merci Ok. à C'est vous vrai que deux ça va d'être être une là. équipe C'est top. redoutable. Il n'y a aucun problème. Merci à vous Avec pour, plaisir. Salut, pour bonne l'ambiance. soirée. Pour l'ambiance. Salut, Funny Baby. Salut, À une ciao, ciao. prochaine. Bonne soirée. Bisous, bisous. Salut.